Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et ma mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar était inscrit dans ce baissier. Nous l'avions laissé la semaine dernière ici sur un test haussier du biseau, et j'avais exprimé le fait qu'il fallait attendre lundi pour voir si le cours pouvait s'extraire du biseau. Eh bien, lundi, on a fait un test du haut de ce biseau baissier, et le test a été une réjection du cours. Toutefois, mardi, on a quand même réussi à sortir de ce biseau, et de belle manière d'ailleurs, parce que non seulement nous sommes sortis du biseau baissier, mais on a franchi les 1,3503, qui sont le dernier recensement de Fibonacci avant les 1,319, et c'était plutôt un signal haussier qui devait se mettre en place. Alors, à mon accoutumé, j'attends toujours, quitte à perdre quelques pourcents, une confirmation de sortie le lendemain. Bien, encore une fois, voici encore un exemple que je peux mettre à la suite de nombreux exemples qui sont déjà produits, vous avez pu assister aussi. Eh bien, un retournement, donc ça c'est un fake move comme on dit, donc c'est un faux mouvement. On a fait tentative de sortie du biseau, on franchit même une résistance, hein, même si ce n'est que des retracements. Eh bien, le lendemain, grosse poursuite de tendance, on repart très bas, on enfonce les 23%, on enfonce le dernier support qui était les 1,34,4, et on vient même jusqu'au bas du biseau baissier, ici à 1,3336, donc vraiment c'était un mouvement, un contre-pied parfait pour ceux qui avaient déjà pris les positions haussières. C'est pour ça qu'on peut faire toujours attendre. Le lendemain, le jeudi, on poursuit dans ce biseau. On arrive vraiment ici. J'avais dit il allait falloir en sortir à la hausse ou à la baisse. Et bien vendredi, voilà, on a eu ce qu'on attendait, sortie du biseau par le bas. Et donc ça confirme bien l'accélération baissière qui est en train de se produire. On a eu également cette semaine à noter un croisement baissier de la M20 qui se retourne sous la M50. Et donc ça c'est possible poursuite de la baisse, également le croisement ici de la M100 sur la M200 qui nous montre aussi une tendance baissière sur un long terme, et on arrive ici à une zone de support importante, les 1,31,9, qui est une zone qui sera vraiment scrutée par les gens qui jouent le forex. En tout cas, lundi, moi j'éviterais plutôt de faire du court terme à l'approche de cette zone. Moi je préférerais plutôt attendre une séance ou deux pour voir si, comme ce fut le cas ici début octobre, le cours peut rebondir et marquer des nouveaux plus hauts, ou bien si on enfonce cette zone, et là on devrait poursuivre, les séances baissières devraient s'enchaîner de manière assez rapide. La prochaine étape serait en tout cas de reprendre ici dans un premier temps les 1,28,7, mais n'oublions pas que si vous avez lu notre analyse mensuelle présente sur le site, analyse qui est mise à jour forcément tous les premiers du mois. Donc si je prends ici sur un graphique 5 ans, eh bien nous avions déjà remarqué que nous étions dans un fort canal baissier, marqué par cette ligne rouge au niveau supérieur en résistance, cette ligne verte en inférieur en niveau support. Et depuis le mois de mai, je ne sais plus quand j'ai commencé l'analyse, mois d'août je pense plutôt, depuis le mois d'août, moi j'avais toujours décrit que mon objectif est de, ici les 1,16 pour l'euro-dollar. Et on voit que ce mois ici est encore un mois qui va être quasiment un avalement baissier du mois précédent, et on se retrouve déjà sous les moyennes mobiles alors que le mois n'est pas encore terminé, et que l'objectif de la semaine prochaine est de rejoindre les 1,31,9. Donc vraiment ce sont une impulsion baissière qui s'est mise en place de manière long terme, et pour le court terme il faudra maintenant ici attendre de voir si le cours peut rebondir sur les 1,31,9. Voyons si on peut tirer plus d'informations des indicateurs. Bien, le MACD, lui, est toujours très fortement baissier sous son signal, accentue même une accélération baissière ici depuis le 22 novembre, accélération baissière sur le MACD qui se termine la semaine baissier, donc on a un potentiel de baisse encore à faire sur l'euro-dollar d'après le MACD. Voyons également le stochastique. Alors on voit bien le stochastique qui lui aussi en faisant des plus hauts de moins en moins haut, et on arrive dans le fond ici de la graduation du stochastique proche des zéros. Alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir droit à un rebond magistral, mais que des petits rebonds sont possibles dans la semaine. Malgré tout, dans cette zone de survente, le stochastique peut rester et continuer à faire des oscillations avec cours qui restent baissiers.
Donc quoi qu'il soit pour lundi, prendra le contact des 1.31.9 qui est vraiment le signal à suivre. 1.31.9 qui sera, si il est franchi, j'attendrai moi une confirmation du lendemain pour pouvoir prendre des positions baissières. Et si ces 1.31.9 nous offre un rebond, eh bien j'attendrai également une séance supplémentaire pour voir si on peut nous offrir une configuration haussière qui rejoindrait les 1.35, premier tracement de Fibonacci, et ce sera à mon avis la zone où se trouve vraiment la M20 en résistance dynamique. On la voit ici en train de plonger, et à mon avis début de semaine prochaine, en tout cas mardi ou mercredi, on devrait se retrouver ici sur les 1.35, et donc s'il y a rebond dès lundi, il faudra faire attention à ces 1.35.02 qui risqueraient de repousser le coup. Pour le suivi des analyses et des signaux d'achat ou de vente tech, eh bien, vous pouvez nous rejoindre sur le site, voir le briefing qui se fait tous les matins, excepté le lundi, et suivre un peu mes autres avis, sur les matières premières ou les indices. Merci et à bientôt.